On vous l'a beaucoup dit, mesdames et messieurs. M. Trump a été clair tout à l'heure. En tout cas, à moins que ça change ce soir, il y aura des tarifs de 25 demain sur le Mexique et le Canada. François Legault, premier ministre du Québec, est avec nous. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Est-ce que vous espérez encore que ça change, vous? Entre ce soir et demain? C'est certain qu'on l'espère. Maintenant, j'espère que M. Trudeau va essayer une dernière tentative. J'exclus pas qu'il change encore une fois d'idée, M. Trump, parce que c'est pas bon pour le Canada, mais c'est pas bon non plus pour les États-Unis, ce qu'il veut faire. Mais il y a quand même un risque que ça soit mis en place. Bon, alors il a dit, lui, qu'il n'y avait plus de place à la négociation. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous mettez en branle à partir de demain comme programme d'aide, comme fonds disponibles pour aider les entreprises? Bon. D'abord, il y a un premier fonds. Demain, il y a un conseil des ministres spécial qui est prévu au cas où les tarifs s'appliquent. On va mettre en place un programme de liquidité. Ça va être administré là, régionalement pour être efficace, que ça se passe rapidement, pour sauver les entreprises pendant une période à court terme. Puis ça, c'est important de le dire parce qu'on ne sait pas si les tarifs de M. Trump sont mis en place demain puis qu'ils sont là pour 2 ans, 4 ans. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas se priver d'un marché de 335 millions. Là. Donc, il faudra... Puis on a déjà commencé à travailler sur la diversification. Donc, moi, s'il y a un message que je veux lancer aujourd'hui, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises qui ont des projets de développement, de diversification, venez nous voir chez Investissement Québec. On a la chance d'avoir Investissement Québec. Si c'est plus gros, venez voir aussi la Caisse de dépôt. Il faut absolument redessiner l'économie du Québec. Et ça va vous coûter combien à court terme, ces liquidités-là, ces programmes-là d'aide aussi pour les employés, là, pour les travailleurs? Oui. Bon, là, évidemment, ça dépend de la hauteur des tarifs. Moi, je continue à penser... Bien, il y a du 25 là. Oui, mais moi, je ne pense pas que ça va être 25 parce que il y a des produits dont il ne peut pas se passer. Prenons le pétrole qui vient de l'Alberta, il y en a besoin. Regardons au Québec, là, l'électricité, l'aluminium, le bois, il ne peut pas s'en passer. Donc, il n'est pas pour aller, par exemple, prenez l'aluminium, se mettre un tarif de 25 qui va augmenter le prix des autos fabriquées aux États-Unis. Ça se peut juste pas. Mais ça, M. Legault, vous le savez, il y a plein de gens qui lui ont dit. Vous êtes allé à Washington, il y a eu plein de tournées à Washington. Il ne l'écoute pas. Bien, c'est ça, là. C'est peut-être il a dit 25 aussi. Donc... Oui, mais il l'a dit déjà plusieurs fois dans les dernières semaines, puis il a reculé. Puis à un moment donné, il avait dit 25 sauf sur certains produits, entre autres les minéraux critiques, entre autres l'énergie. Puis on peut quasiment dire que l'aluminium, bien, 40 du produit, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain, là? On ne le sait pas. Mais c'est grave, là. Nous, on estime... s'il y a des tarifs modulés, qu'on pourrait perdre jusqu'à 100 000 emplois au Québec. Mais si jamais c'était 25 surtout, on parle de 160 000 emplois qu'on perdrait juste au Québec. En combien de temps? Bien, sur un certain nombre de mois. Sur un certain nombre de mois, là, disons. Donc, c'est un vent de face majeur. Ah, je reprends ma question. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour aider les entreprises? Parce que c'est quoi l'ampleur de l'aide que ça va vous coûter et nous coûter, donc? OK. Bon, il y a 2 choses. Premièrement, de l'aide pour des liquidités, pour passer au travers en espérant que les tarifs ne sont pas là pour longtemps. Maintenant, bon, il y a un budget qui va être déposé dans quelques semaines. On va augmenter les fonds qui sont disponibles chez Investissement Québec pour accepter tous les projets intéressants, les bons projets de diversification. En plus, vous savez, chez Hydro-Québec, on a un plan pour doubler la capacité, 150 milliards d'investissements. Ça va créer des dizaines de milliers d'emplois dans la construction. On regarde dans le prochain budget pour accélérer les infrastructures, donc hôpitaux, transports collectifs, écoles et autres. On dépense, là. Bien, on ouvre le portefeuille. Non, mais on ouvre les Effectivement. On ouvre les vannes. On ouvre les vannes. C'est le rôle du gouvernement, si on perd 100 000 emplois, de dire, bon, comment on fait d'abord pour aider les entreprises à passer au travail, mais aussi à se diversifier, puis comment on fait pour remplacer certains emplois par des travaux qui sont plus publics, Hydro-Québec ou le gouvernement. Donc, un prix que le prix à payer, c'est que le déficit, c'est possible qu'il explose.
Bien, malheureusement, s'il y a une situation où il y a des tarifs de 25 sur tout, moi, j'ai une responsabilité de protéger les Québécois, puis c'est ce que je vais faire. Puis on a la chance. Vous savez, quand je parle à mes collègues des autres provinces, là, on a la chance d'avoir la Caisse de dépôt. Déjà, je l'ai beaucoup plus utilisée que les autres gouvernements avant. Investissement Québec, même chose. Hydro-Québec, même chose. Donc, ça fait 6 ans. Vous avez des leviers, vous dites? Ça fait 6 ans qu'on a des meilleurs résultats économiques que le reste du Canada. Puis moi, je vous prédis que dans la prochaine année, même s'il y a des tarifs, on va avoir des meilleurs résultats économiques que le reste du Canada parce qu'on a ces leviers-là. Mais c'est quoi l'ampleur du déficit que vous avez en tête, là? Bien, écoutez, je ne peux pas dévoiler. Parce que c'était 11, puis déjà, les gens sont tombés, là, un peu. Là. Ouais. Ça peut être 12, 13, 14, 15, 16, 17? Oui. Bien, écoutez, d'abord, je ne peux pas dévoiler ce qu'il y aura dans le budget qui va être déposé le mois prochain ou à peu près. Deuxièmement, ça va dépendre de combien de temps durent les tarifs. Là, on est vraiment dans l'inconnu. Okay. M. Ford a dit il y a quelques heures, les États-Unis comptent sur notre énergie, vous le dites aussi. Ils doivent ressentir la douleur. C'est ça qu'il a dit. Donc, on doit couper. Êtes-vous prêt à couper l'électricité aux Américains? Bon. Regardez, il y a deux choses. Un, il faut que je protège les Québécois. Ça, c'est le plus important. Deuxièmement, pour être capable d'avoir ces tarifs-là qui sont en place le moins longtemps possible, il faut faire mal à M. Trump. Ce qui ferait le plus mal à M. Trump, c'est les produits, de mettre une taxe à l'exportation ou même de retenir des produits comme le pétrole, le bois, l'aluminium, l'électricité. Bon. Il y en a besoin. Donc, à ce moment-ci, on va commencer par des contre-tarifs. Il y a déjà une liste sur laquelle on s'est entendu. M. Trudeau l'a même publié, une liste de 30 milliards où là, on va mettre des tarifs de 25 pour les produits américains qui s'en viennent au Québec. Bon, mais pour la suite des choses, je suis d'accord avec Doug Ford, il ne faut rien exclure. Il faut être capable de faire payer le prix à M. Trump pour des décisions qui n'ont pas de bon sens, même pour les Américains. Puis une surtaxe à l'exportation d'électricité, de pétrole, dans votre esprit, c'est après quelques semaines, quelques mois? Il faut y faire mal quand dans la bataille? Bien, écoutez, on n'ouvre pas son jeu avant que ça se présente. Il faut juste pas l'exclure. Mais c'est là, vous dites. Il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas exclure aucune représaille envers les États-Unis. C'est trop gros, c'est trop énorme ce qu'il fait actuellement. Écoutez, là, on parle de perdre au Québec entre 100 et 166 000 emplois. Puis on est chanceux parce que si on regarde l'automobile aux États-Unis, c'est beaucoup plus que ça qui pourrait être perdu s'il y a un problème entre Windsor puis Détroit. Là. Donc, il faut être capable, tout le Canada ensemble, si on perd accès à un marché de 335 millions, au Québec, on est 9 millions. Au Canada, on est 41 millions. Il faut se rabattre sur le marché de 41 millions d'abord, mais il faut aussi travailler sur l'Europe, sur l'Asie, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Votre collègue de l'Alberta ne veut rien savoir d'une surtaxe sur l'exportation d'essence, de pétrole. Elle le dit de toutes les façons possibles. Est-ce que vous seriez d'accord pour que le fédéral lui impose ça s'il le faut? Regardez, c'est certain que Danielle Smith a de la pression des grandes pétrolières. Comme vous l'avez vu aussi, quand j'ai dit que je n'excluais pas de mettre des taxes à l'exportation sur l'aluminium, bien, les Rio Tinto, les Alcoa ont réagi en disant « Pourquoi vous me priveriez d'un grand marché comme les États-Unis? » Mais à un moment donné, il faut distinguer ce qui est bon pour les grandes entreprises, puis qu'est-ce qui est bon pour les citoyens. Si les citoyens jugent que c'est bon de faire mal à M. Trump, bien, il va falloir peut-être trouver un moyen de compenser les entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on a discuté avec Danielle Smith, de dire que ça soit le fédéral, que ça soit à même le 25 Une chose que moi j'ai demandé, si jamais il y a un 25 de taxe à l'exportation, il faudrait que cet argent-là revienne aux provinces pour qu'on puisse aider les entreprises qui sont touchées. D'accord. Mais que le fédéral impose à une province une surtaxe sur le pétrole, vous n'auriez pas de problème avec ça, en théorie? Je pense que ça devrait être fait avec les provinces, avec l'accord des provinces. Bon, alors on verra demain, comme vous dites. Vous espérez que M. Trudeau parle ce soir
Oui, parce que M. Trump change tellement d'idées souvent. Son secrétaire au commerce, M. Lutnick, disait en fin de semaine, je pense que les tarifs ne seront pas de 25 sur tout. Il a dit ça hier. Il a dit ça hier. Oui, fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient? Ça clique. M. Legault, vous avez enquête publique que vous avez annoncée hier. À quel moment, vous, François Legault, avez été mis au courant qu'il y avait des feux orange et jaune dans ce projet-là? Bon. Oublions la question feu, orange, jaune, tout ça. Non, mais attendez. Moi, là, que ce soit mon ministère, ce qu'on appelle le MCE, le ministère du comité exécutif, ou que ce soit les ministres concernés, jamais avant février 2023, donc le moment avant que la catastrophe. Avant que la SAC mette en place le programme SACLIC, jamais on me dit ça va être la catastrophe, puis il va y avoir des fils, on se souvient, des fils dehors dans les bureaux pour avoir un permis de conduire. Jamais on a su ça. Bon, maintenant... Non, mais attendez, là, M. Legault, là, vous n'avez pas su ça. Personne ne pouvait savoir que ça allait être aussi pire. Mais est-ce qu'on a parlé à votre ministère de dépassement de coûts en novembre 22? La presse sortait ça hier. Est-ce que votre ministère a été au courant des dépassements de coûts? Je ne commencerai pas à faire l'enquête ici, là, mais ce que je vous dis, c'est que ça soit les coûts, que ça soit le fiasco de la planification du système informatique, ni le MCE, ni les ministres, selon ce qu'ils me disent, n'étaient au courant. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, il y a encore des doutes. Fait que j'ai dit hier, moi, j'ai rien caché. Faisons une enquête publique, une enquête complète pour savoir qui savait quoi. Puis, il faut que ça soit fait avant la prochaine élection. Mais je vous demande les à Québécois le savaient. Moi, je le savais. Je vous demande pas. à vous, François. Et votre, M. Ouellet, votre secrétaire général, le savait-il, lui, qu'il y avait des dépassements de coûts en novembre 22? Écoutez, il faudrait lui demander à lui, mais en tout cas, il ne me l'a pas dit. Moi, je ne savais pas. Vous le saviez pas. Je ne savais pas qu'il y avait des dépassements de coûts. Je ne savais pas qu'il y aurait des files d'attente puis un fiasco comme ça en février. Je l'ai appris en même temps que vous, en février 2023. Et le 3 avril, donc même pas 2 mois plus tard, j'ai congédié le président de la SAAC, puis on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Vous avez congédié votre ministre, M. Kerr aussi, là. C'est lui qui ne voulait pas être une distraction, qui a dit, je pense que c'est mieux que je quitte, parce qu'on doit, entre autres, se concentrer sur les impacts des menaces de M. Trump. Ça, je vous cite, aucun des 3 ministres n'a reçu des infos. Ça, c'est jeudi, vous avez dit ça, vous étiez à la TUC, je crois. Est-ce que vous pourriez encore dire ça aujourd'hui, qu'aucun de vos 3 ministres n'a reçu des infos, ou vous-même, vous doutez de ça? Non, moi, j'ai aucun doute, mais j'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en mes ministres puis à M. Ouellet, qui était là à l'époque, comme secrétaire général. Donc, aucune raison. C'est pour ça que je dis, on fait une enquête publique. Moi, je pense que on va conclure que j'ai raison, mais si jamais, je vous dis, M. Roy, si jamais on apprend qu'il y a des gens qui n'ont pas été imputables, qui n'ont pas été responsables, ils vont payer le prix, je vous garantis. Pour moi, c'est non négociable. L'intégrité, la transparence, l'imputabilité, c'est non négociable. OK, mais parce qu'il y a eu des réunions documentées où M. Kerr est allé, on parle en 22, le conseil d'administration a scindé en 2 des augmentations. Donc, pour passer en dessous du radar, on se dit, ça se peut pas qu'aucun ministre n'ait vent de ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu effectivement des réunions de briefing, donc de mise à jour, mais que dans ces réunions-là, c'est pas sorti qu'il y avait des gros problèmes comme ça. Donc, c'est pas sorti. Dernière question là-dessus. Est-ce que vos ministres n'ont pas manqué d'imagination pour poser des questions? Un ministre, ça doit poser des questions. Oui. Bien, moi, je pense qu'effectivement, c'est pas parce que quelque chose se passe dans une société d'État que le ministre n'est pas imputable. Donc, le ministre doit s'intéresser aux gros dossiers. Par contre, si le ministre ne se fait pas donner les bonnes informations, c'est difficile d'agir. Bon, question essentielle. La commission d'enquête a commencé quand? Et surtout, M. Legault, a fini quand? Avant l'élection? Absolument, avant l'élection. Écoutez, là, s'il y en a un qui a hâte d'avoir la réponse de la commission, c'est moi. Puis, donc, combien de temps? Bien, écoutez, on va nommer un président ou une présidente.
On va discuter avec cette personne-là de comment il voit ça. Mais pour moi, là, c'est clair que ça doit être avant la prochaine élection. Il faut que les Québécois sachent si on a quelque chose à se reprocher ou non. Et le mandat, est-ce que vous l'élargissez aussi à savoir comment se fait qu'on se fait avoir à chaque fois qu'on joue avec l'informatique ou pas? Ou ça va être précis que ce cas-là? Il faut, justement, si on veut que ça sorte rapidement, il faut que ça soit précis sur le projet de la SAC, donc SACLIC. Les projets d'informatique, là, M. Roy, vous le voyez, partout dans le monde, c'est difficile. Il y a souvent des dépassements de coûts. Pourquoi? Parce que les firmes privées, comme SAP, ont plus d'expertise que les gouvernements. Donc, les gouvernements, on a un défi d'embaucher des gens compétents en informatique. C'est difficile parce que ils reçoivent des salaires qui sont le double dans le privé. Là. Donc, on a un défi, mais il faut le relever, ce défi-là. Puis ça va faire... Ça fait déjà partie de mes priorités. Au nom des gens qui ont poireauté dans le froid en février, alors que tout ça cassait, la machine cassait, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça se peut aussi que le politique, donc vous, les ministres, le gouvernement en général, quand quelqu'un leur dit « c'est pas réaliste d'arriver à telle date », le politique pousse en disant « non, non, on veut que ça soit prêt, on veut que ça soit prêt, puis on veut que ça soit prêt. » Résultat, pouf, 500 millions de plus, temps supplémentaire, puis ça marche pas. Écoutez, M. Roy... L'échéancier, êtes-vous capable de dire aux gens « on n'est pas prêt ». J'étais tellement fâché quand j'ai vu les files d'attente je vous comprends. Dehors, en plein hiver, que jamais, si on m'avait dit que ça arrivait, que j'aurais dit « oui, oui, il va pareil ». Voyons donc. Moi, je trouve ça inacceptable, ce que ces gens-là... Puis je comprends que les Québécois qui ont poireauté dehors soient fâchés, et c'est pour ça que je vais aller au fond des choses. OK. Il reste plus de temps. Santé Québec, à Bergel, un gestionnaire hors pair qui était au CHUM, pouf, congédié. Ce qui arrive à Santé Québec. Bien, regardez, là, on vient de parler d'un autre cas où il y a eu des personnes qui n'ont pas livré la marchandise. Moi, je fais confiance à Geneviève Biron, qui est la présidente de Santé Québec. Si elle juge qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui ne livre pas la marchandise pour toutes sortes de raisons, bien, je suis bien content qu'elle ne traîne pas et qu'elle dise « Oups, ça ne marche pas ». Je l'appuie totalement, puis j'ai confiance en Geneviève Biron. On va faire la job. On va juger l'arbre à ses fruits. Là. Exactement. Il faut livrer des résultats. M. Legault, on a parlé donc que l'enquête, les résultats seront connus avant la prochaine élection. Est-ce que c'est sûr à 100 dans le béton que vous êtes candidat la prochaine fois? C'est sûr à 100 dans le béton. Écoutez, puis moi, actuellement, je suis très motivé à me battre contre M. Trump puis ce que ça va nous donner. Moi, je pense que j'ai une certaine expertise en économie, là, puis je pense que l'économie du Québec, dans 1 an, dans 2 ans, va être complètement différente de l'économie du Québec aujourd'hui. Puis je me sens comme une certaine obligation d'utiliser les outils que je connais bien, comme la Caisse de dépôt, comme Investissement Québec, comme Hydro-Québec, pour protéger les Québécois, puis qu'on en sorte même plus fort de cette crise avec les États-Unis. Ça fait longtemps qu'on aurait dû être capable de réduire ce 70 de dépendance qu'on a à nos exportations aux États-Unis. Donc, il va falloir apprendre à vivre de façon plus indépendante des États-Unis, peu importe que ce soit M. Trump, que ce soit les démocrates qui soient là. On sait que les États-Unis sont de plus en plus protectionnistes. Il va falloir agir en conséquence. Il va falloir être plus productif aussi. La productivité, là, écoutez, le Canada a un écart de productivité de 30 à 40 avec les États-Unis. C'est dramatique. Mais le bon côté, c'est que ça fait 6 ans que je suis là, puis depuis 6 ans, on a battu en productivité puis en richesse par habitant le reste du Canada, puis on va le faire dans la prochaine année aussi. Vous êtes quasiment en campagne. Vous êtes engagé à ne pas devancer l'élection. C'est 1 an et demi. Non, je ne devancerai pas. Ça va être en octobre 2026, l'élection. Je vais être là, puis j'espère que les Québécois vont m'appuyer. François Legault, premier ministre du Québec.